Bonjour à chacun. Nous sommes dans Jean avec l'Église depuis plusieurs mois, mais nous sommes à peu près à Jean 11, je crois, ou non, Jean, les 6, les premiers chapitres. Et puis dans Jean, il y a aussi la résurrection. Et j'ai choisi de rester dans l'ambiance de Jean, et donc on va passer directement à Jean 20, au chapitre 20, des versets 1 à 18. Et je vais vous faire la lecture de ce texte qui parle de la résurrection. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin. Alors qu'il faisait encore sombre, et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après les Écritures, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit 2 anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Dans ce récit, Jean choisit de mettre le focus sur Marie de Magdala. Le projecteur reste quasi en permanence sur Marie. Pourtant, on comprend qu'elle n'était pas seule quand elle dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Mais qui est cette femme ? Qui est Marie ? On sait que Jésus l'a délivrée de 7 démons. Pour comprendre la vie de Marie avant de rencontrer Jésus, il faut imaginer ne pouvoir rien décider. Votre corps est soumis physiquement à des actions que vous n'avez pas commandées. Le démon utilise votre voix, même la transforme, mais ce n'est pas vous qui parlez. Et la plupart du temps, quand la marionnette de votre corps s'arrête de bouger, vous ne savez pas ce que vous venez de faire et vous ne savez même pas ce que vous avez dit. Vous êtes juste fatigué, éreinté, vidé. À cette époque, vous êtes souvent une aubaine pour ceux qui savent vendre votre don de guérison ou votre esprit de divination. Bref, vous êtes un objet dans les mains des démons et de ceux qui profitent pour gagner de l'argent avec vous. Je vous rassure, je n'ai jamais eu de démon en moi et j'espère que vous non plus.
On pourrait croire qu'il va être difficile de s'identifier à Marie de Magdala, de ce côté-là. Mais je n'ai pourtant pas de problème pour me glisser dans la peau de ce personnage, car il m'arrive très souvent de ne pas faire le bien que je voudrais et de faire le mal que je ne veux pas. Rousseau prétendait que l'homme n'est bon et que c'est la société qui le corrompt. Mais la Bible affirme bien autre chose. Par exemple, au psaume 51, verset 5, « Je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Paul écrit aussi aux Romains au chapitre 7, versets 18 et 20. « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, c'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Et oui, depuis le choix de vivre sans Dieu dans le jardin d'Éden, nous sommes tous héritiers de ce désir naturel de vivre sans Jésus. Mais pas question pour Marie de Magdala de vivre sans Jésus. Vide de ses démons, par la suite, Marie va suivre Jésus partout où il allait. Elle se remplit de lui, se nourrit de ses paroles. Elle a vu ses miracles. La semaine précédente, elle a vu Jésus monter sur un âne et entrer triomphalement à Jérusalem, entouré de la foule qui l'acclamait. Elle a dû être folle de joie. Puis est venu le temps de la trahison, du simulacre de procès et la crucifixion. Elle était encore là, mais à distance, souffrante à l'extrême, impuissante. Après tant de temps fort, enthousiasmant, vivifiant, et maintenant déconcertant, pour Marie, le temps est aux questions. C'est le temps du désenchantement, de la désillusion qui frappe à sa porte et à celle de tous ceux qui aiment Jésus. La veille du jour qui nous intéresse, là aussi, elle ne peut rien faire, c'est le sabbat. Il n'y a rien à faire. Mais là, nous sommes, dans le texte de ce jour, au début de la journée, avant que le soleil se lève, très tôt le matin. Et là, Marie a envie d'en découdre. Elle veut voir son Sauveur. Elle veut prendre soin de son corps. Elle ne sait pas qui roulera cette énorme pierre, mais tant pis, elle fonce. Elle veut se donner entièrement. D'ailleurs, elle arrive la première au tombeau. Et la pierre est déjà roulée. Le tombeau est grand ouvert. Entre parenthèses, ce pourrait être une preuve de la résurrection du Christ. Mais Marie pense à un enlèvement. Elle ne rentre même pas dans le tombeau. Elle court prévenir Pierre et Jean. Son envie d'agir est récompensée. On voit de l'action, du mouvement. Ça bouge dans tous les sens. Ni une ni deux, les disciples courent vers le tombeau. Jean donne les détails d'une course qui rend la scène vivante et captivante. C'est de l'effervescence. Jean arrive en premier, mais ne rentre pas tout de suite. Mais Pierre, le fonceur, entre. Il trouve des bandelettes soigneusement posées au sol et le bandage de la tête enroulé dans un endroit à part. Ce pourrait être une deuxième preuve de la résurrection. En effet, pensez-vous que si le corps de Christ avait été enlevé, les voleurs auraient pris soin de bien tout ranger avant de fuir ? Non. Par contre, il est bien possible qu'avec son corps de ressuscité, le Christ ait traversé les bandelettes, comme il traversera plus tard le mur de la maison où se réunissaient les disciples, enfermés à clé. Du coup, on peut même imaginer que si la pierre était roulée, c'était juste pour que la résurrection puisse être constatée. Car Jésus n'avait pas besoin de passer par les portes. Jésus a dû calmement laisser des preuves pour que ceux qui avaient cru en lui puissent continuer de croire. Pierre vit les bandelettes seulement, mais Jean vit et crut. Jean n'est pas rentré, on a l'impression qu'il a pris le temps de la réflexion avant d'entrer. Que s'est-il passé ? On ne sait pas.
J'imagine que Jean a cru en la résurrection du Christ sur la base de ce qu'il a vu, les bandelettes, le tombeau vide, et de ce qu'il avait déjà entendu de la bouche de Jésus. Certaines paroles de Jésus lui sont peut-être venues. Jean 12, on l'a déjà, Jean 12, versets 20 à 33. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ou encore, Jean chapitre 16, verset 16. Encore un peu de temps et je ne vous verrai plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Le verset 10 m'a choqué. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Leur réaction, ou plutôt leur non-réaction à cet événement, me pose question. Mais on en reparlera plus tard. Cependant, Marie reste sur les lieux. Ses pleurs sont doubles maintenant. Ils expriment la disparition non seulement de la vie, mais maintenant du corps de son Sauveur. Impossible pour Marie de penser à autre chose. Elle veut prendre soin de ce qui reste encore du corps de Christ. Tout est passé trop vite. Elle veut maîtriser, faire quelque chose pour hurler sa reconnaissance au Sauveur. Elle voudrait que ce ne soit jamais arrivé. Elle voudrait que le passé dure encore. Tout cela pour rien. Tout cela pour ça. Le sens de sa vie a complètement disparu. Elle est omnubilée par une seule action, la seule dont elle se sent la force, c'est ce qu'elle avait entrepris ce matin-là. Il lui faut le corps, rien d'autre ne compte. Le traumatisme est si violent qu'elle boucle en fixette et ne remarque plus rien. Ni les anges qui lui tendent d'une perche en lui demandant « Mais pourquoi pleures-tu » ni même son Sauveur en personne qu'elle prend pour un jardinier. Elle ne voit tellement plus rien. Son intense tristesse, le manque de son Sauveur embrume son cerveau et ses sens. Elle n'arrive rien à comprendre à la disparition ni à l'apparition de son Sauveur. Oui, le corps de Jésus, la dernière fois qu'elle l'a vu, était tuméfié, certainement déformé par la douleur. Oui, le corps du ressuscité qu'elle voit maintenant est certainement pas exactement le même. Nous comprenons bien que, comme elle avait été vidée de ses 7 démons, Jésus avait rempli tout l'espace libre et qu'à présent, elle ne réclame plus que ardemment sa présence. Qu'elle veut retrouver cette intimité relationnelle avec Jésus. D'ailleurs, quand elle répond aux anges, elle ne dit plus « Ils ont enlevé le Seigneur », mais « Ils ont enlevé mon Seigneur ». Jésus repose la même question que les anges. « Pourquoi pleures-tu » Cette question, au premier abord, peut paraître complètement incongrue, voire déplacée. Quand Jésus pose ce genre de questions, il en connaît bien évidemment la réponse. Mais s'il la pose, c'est pour entrer en relation avec elle. Il va la chercher là où elle est, là où elle se trouve, la pousser à réfléchir. Il sait qu'elle fait fausse route, mais ne force pas son chemin. Il ne la brusque pas. Il procède avec tact et douceur. Il lui pose une deuxième question encore plus curieuse. « Mais qui cherches-tu » Et là, je ne sais pas si c'est la voix calme et posée de Jésus qui lui fait comprendre que celui qui pose la question a déjà la réponse. Mais on dirait vraiment dans la formulation de Marie, quand elle répond, qu'elle dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, et je rajoute la parenthèse, autrement dit, si c'est une blague, dis-moi où tu l'as mis là, et j'irai le reprendre. » Marie commence à voir une issue. Jésus n'a plus qu'à l'appeler par son prénom. Elle se retourne à nouveau, la tombe est derrière elle, son Sauveur est devant elle, et elle lui répond « Maître ».
Le tombeau vide, elle n'a pas cru. Les bandelettes, elle n'a pas cru. Tout ce qu'elle avait entendu sur son départ, elle n'a pas cru. Mais le fait que Jésus l'appelle par son nom, elle a cru et elle a reconnu le ressuscité. La recherche a abouti sur l'inimaginable, le merveilleux. Son Sauveur ne l'a pas abandonnée. Marie retrouve de l'oxygène. L'anxiété et le stress laissent la place à la paix. La tristesse et la douleur à la joie intense et la peine et à la pleine vie. Face à son Sauveur ressuscité, Marie renaît. D'un premier réflexe, elle semble vouloir le retenir, mais ce n'est plus d'actualité. Le Seigneur lui demande de ne pas le faire, car désormais, une relation nouvelle débute. Le Sauveur s'en va vers notre Père. Marie cherchait désespérément le corps sans vie de Jésus. Désormais, elle aura la vie de Jésus sans son corps. Qui de mieux placé maintenant pour annoncer la bonne nouvelle ? Jésus lui demande d'aller faire l'annonce aux disciples que Jésus monte vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Oui, Jésus, en se donnant à la croix, engloutit tout ce qui nous séparait du Père. Tous nos péchés ont été effacés. Et sa résurrection prouve sa fidélité. Elle nous libère complètement de ce péché. Unis à Jésus par son sacrifice, nous sommes frères et sœurs avec lui et nous avons le même Père. La victoire est totale. Si Christ n'est pas ressuscité ce jour-là, notre foi est vaine. Mais Christ est ressuscité. C'est pourquoi, comme Marie, notre joie est complète. Et c'est ce que nous proclamons quand nous nous réunissons ce matin. Je ne sais pas si, comme moi, vous avez du mal à comprendre que les disciples aient mis tant de temps à croire au ressuscité. Ils connaissent toutes les histoires de l'Ancien Testament par cœur. Ils étaient toute la journée avec Jésus. Ils étaient aux noces de Cana. Jésus a transformé l'eau en vin. Ils ont goûté. Un vin délectable. Le paralytique qui prend son brancard sous le bras et marche, ils l'ont vu. Ils l'ont touché. Lazare qui est ressuscité, ils l'ont touché. Toutes les paroles de Jésus qui annonçaient sa mort et sa résurrection, ils les ont entendues. Tout les préparait à comprendre. Je suis souvent tenté de penser, ils ont vécu tellement de choses par rapport à nos vies. Pourquoi n'attendaient-ils pas devant le tombeau tranquillement le troisième jour ? Pourquoi n'étaient-ils pas à attendre ? C'est la question. Pourquoi Pierre et Jean retournent-ils chez eux comme ça, qui a commencé à me tordre le doigt d'accusation à 180 degrés ? Je me suis dit qu'en est-il de toi, Guillaume ? Combien de bons cultes as-tu passé où Dieu t'a parlé ? T'a montré, t'a touché, combien de Noël à l'église, combien de célébrations de Pâques. Et là, je me suis retrouvé dans la fratrie de Pierre, de Jean et de Marie. J'ai même imaginé que Pierre me lance un « Mais tu rigoles, Guillaume ? Nous, on était toute la journée avec lui, soit. Mais toi, il habite en toi. Il vit en toi par son esprit depuis tes 15 ans. Tu y as accès 24 heures sur 24. Tu as l'ensemble des Écritures. Ne me dis pas que tu n'as jamais vu l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu te rends compte un peu de ce que tu dis, de ton avantage ? Alors je me suis rassuré en me rappelant que c'est Christ qui est garant de notre foi et que c'est lui qui terminera ce qu'il a commencé en nous. C'est la première chose que j'ai fait. Et puis après, j'ai vu cette belle relation qu'il y a entre Marie et Jésus dans ce texte, qui est magnifique, qui est forte. Je me suis mis à la contempler. Elle était peut-être à côté de la plaque, Marie, mais son désir de retrouver la relation avec Jésus était vrai. Elle était intense, c'était juste et beau. Et puis j'ai pensé à la question de Jésus. Mais qui cherches-tu ? Il aurait pu lui dire « Que cherches-tu » puisqu'il savait ce qu'elle cherchait.
Mais là aussi, sa question l'aiguille, réajuste sa recherche. Du coup, je me suis dit que j'étais certainement plein de fois, moi aussi, à côté de la plaque. J'ai essayé de savoir ce qui pouvait être le corps de Christ sans vie dans ma vie. J'ai entendu Jean-Jacques me redire à nouveau « Tu cherches les joies des bienfaits ou la présence du bienfaiteur ? Tu admires la création, tu adores la création au lieu du Créateur ? C'est quoi ce corps sans vie ? C'est obéir à ses commandements pour vouloir lui plaire, mais sans sa présence ? C'est connaître tout de lui afin de me présenter nickel devant lui ? C'est ne pas mentir ? C'est passer du temps à faire du bien aux autres ? N'avez-vous jamais été accablé par tout ce que nous croyons avoir à faire pour Dieu ? Est-ce que ça a déjà pesé sur vos épaules ? Je le confesse, ça m'arrive régulièrement. Mais regardez, la relation que Jésus établit avec Marie, ça n'a rien à voir. Il l'envoie. Dans l'intimité de sa relation, il dit « Va, Marie de Magdala, va dire aux disciples précisément ce que je t'ai dit. » Ça m'a rappelé que le joug de Christ est léger. Que quand Christ demande d'être toujours joyeux, c'est possible. Car ce qu'il nous demande, il nous rend capable de le faire. C'est dans la relation avec Christ, dans cette belle relation avec Christ, que nous saurons le prochain pas à faire, que nous saurons vers qui aller, que nous saurons quoi dire, quoi faire. Sans cette réelle relation à Christ, nous sommes des robots épuisés, culpabilisés, de ne pas savoir où donner de la tête, de ne pas savoir quoi faire, de vouloir bien faire, mais sans Christ. Une vie de vraie joie en présence du ressuscité, voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et je me suis rappelé aussi que Jésus demande à Pierre 3 fois « M'aimes-tu » ? Marie aimait son Sauveur profondément. Alors j'ai envie que nous ayons envie de chérir la relation avec le ressuscité, qui est le Dieu vivant, disponible à chaque instant. Il est réellement ressuscité. Et puis je me suis encore rappelé que c'est lui qui est garant. C'est lui qui est garant de la foi. C'est lui qui va nous faire grandir. C'est lui qui va nous faire avancer. On ne peut pas se passer de Christ. C'est absolument impossible. Mais quand on est en relation avec lui, la joie habite nos cœurs. L'action a du sens. Amen. Merci Guillaume. J'aimerais maintenant qu'on ait un temps de prière